tard. Pour ceux qui sont déjà là, que je ne connais pas forcément, pour une partie des personnes, donc je me présente, Marc Janin, de la société donc KDI Solar. Je suis responsable commercial de la société et nous, notre activité, KDI Solar, on est un bureau d'ingénierie, distributeur, stockiste de solutions solaires photovoltaïques uniquement pour les professionnels. Donc professionnels, installateurs, et après sur tout type de segment de marché, de la petite centrale à la centrale plutôt grande toiture, toujours tertiaire ou industrielle, agricole. Voilà. Donc le siège social de notre société est à Nantes et le dépôt principal de stockage de notre catalogue, des produits de notre catalogue est à Nantes également, ce qui nous permet après avec la logistique de pouvoir livrer tout le territoire français et l'export aussi en Europe et même voir à l'international hors du continent. Donc merci d'être présent aujourd'hui. Le thème donc de ce webinaire est la présentation d'un nouvel entrant dans notre catalogue en tant que fabricant de modules solaires, qui est la société Ryzen Energy. Donc, cette société Ryzen, ce fabricant, est peut-être un peu ou très peu connu, en tout cas, sur le territoire français, en tout cas de ce que l'on ressent du retour terrain, d'où la présentation par webinaire de ce produit. Donc, Ryzen rentre dans notre catalogue pour plusieurs raisons. Vous savez que sur ce début d'année, on va dire sur ce premier semestre 2021, il y a quand même plusieurs points de tension sur l'approvisionnement des modules solaires photovoltaïques en Europe, qui sont dus à plusieurs facteurs. Il y a le facteur de la demande, déjà, tout simplement, une très, très forte demande mondiale de modules solaires. Il y a le facteur des difficultés d'approvisionnement en matières premières pour les fabricants, notamment du verre. Donc, ça crée des tensions pour fabriquer et assembler des modules solaires. Et le dernier facteur, qui est plus récent, vous avez déjà dû en entendre parler, c'est celui du fret maritime, avec des complications très fortes sur ce premier trimestre, mais qui devrait se prolonger sur le deuxième, sur l'approvisionnement par container sur le fret maritime. Voilà, on va dire que la situation sanitaire mondiale a déséquilibré les flux maritimes, tout simplement, et ce déséquilibre avec le marché asiatique qui est reparti très fort sur le dernier trimestre 2020 en termes de fabrication, là je parle de solaire ou même d'autres matériels, et sur l'export, a fait qu'il y a une pénurie de containers et donc un accroissement très très important du coût du fret maritime. On parle d'un coût qui aurait quadruplé en moyenne. Donc forcément avec des conséquences sur les approvisionnements des modules solaires d'origine asiatique. Donc parti de ce constat-là, on a réagi assez rapidement avec KDI Solar pour trouver peut-être un autre acteur ou plusieurs autres acteurs afin de compenser ces difficultés d'approvisionnement, et d'où la présentation sur la société Ryzen, fabricant de panneaux solaires asiatiques. Et on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec les produits que l'on propose déjà depuis plusieurs années dans notre catalogue. Voilà, donc ce n'est pas parce que ce module est peu connu en France qu'il ne l'est pas dans le monde entier. Et on va voir pourquoi. Donc, je vous propose donc, je vais faire une présentation de la société, une présentation après des produits qui sont stockés ou qui seront stockés dans nos entrepôts en permanence. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par le chat et ensuite j'y répondrai en fonction des questions au moment venu, mais comme ça au moins ça permet de pas oublier. Si vous avez des questions à poser, vous les posez et je reviendrai par-dessus au fur et à mesure de cette présentation. Alors, on va voir que cette présentation ne va pas être très très longue. Je pense qu'en 30 minutes, on aura fait un bon tour de la société et des produits Ryzen, car ça reste sur des choses relativement connues du marché chez un fabricant de panneaux solaires photovoltaïques.
Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Partage d'écran. Donc là, pareil, si vous pouvez me confirmer que mon écran est bien partagé. OK, parfait. Alors, donc on a fait une petite présentation simple PowerPoint. Alors, Ryzen Solar Technology, donc fabricant de modules solaires asiatiques, chinoise plus précisément. Donc Ryzen, ce n'est pas une société nouvelle. Ça peut être une société nouvelle pour nous du point de vue de la France, mais donc c'est une société qui a été créée en 1986 et ça fait partie d'un acteur majeur dans la fabrication de panneaux solaires dans le monde. Donc ça représente à peu près 8000 salariés à travers le monde, avec une capacité de production module de 12,6 gigawatts. Je parle de modules solaires photovoltaïques, donc 12,6 gigawatts de capacité de production de modules solaires, ce qui en fait aujourd'hui, depuis 2015, la présence de Ryzen dans le top 10 des fabricants mondiaux de panneaux solaires. Dans le top 10 depuis 2015, donc une belle stabilité de cette société. C'est aussi pour ça qu'on l'a rentré dans le catalogue. Ça fait partie des critères de sélection pour nous de nos partenaires. Et donc, sur 2020, les chiffres peuvent varier, mais selon les classements, on va dire Bloomberg ou équivalent, on est sur le fabricant qui est 6e, 7e mondial en termes de capacité, en termes de solidité financière et de fiabilité. Donc, on revient un peu à un fabricant similaire à ce qu'on peut déjà avoir dans notre catalogue et que vous connaissez sûrement. Donc, grosse montée en puissance en termes de capacité de production, mais ça, on va dire que c'est réel chez tous les fabricants asiatiques, avec la construction d'usines toujours de plus en plus importantes, donc un accroissement là, de l'ordre de 3000% des capacités de production chez Ryzen. Alors, Ryzen, c'est un fabricant verticalement intégré, silicium, wafer, cellules, modules, avec une capacité de fabrication de modules quand même supérieure à la capacité de fabrication des composants, mais ça se retrouve aussi chez beaucoup de fabricants de modules. Mais ils ont quand même la maîtrise en partie de la chaîne de valeur de leurs modules solaires. Voilà les représentations de Ryzen dans le monde. Pour ce qui nous concerne, nous, en France, il n'y a pas de représentation commerciale. C'est pour ça qu'on a pris aussi cette étiquette-là. Mais on est là pour ça, pour vous expliquer et pour faire le lien entre le fabricant qui est situé en Chine, au nord de Shanghai, et donc nous en Europe. Malgré qu'il soit peu connu sur le marché français, Ryzen a quand même livré, vous le voyez, environ 2,9 gigawatts de modules en Europe en 2019. Alors, on n'a pas encore les chiffres de 2020. En 2019, 2,9 gigawatts, donc ce qui est colossal. C'est 3 fois le marché français. Donc, on est persuadé que Ryzen, avec ce type de communication et les efforts terrain que l'on va mener, aura très vite une reconnaissance sur le marché français, parce qu'ils l'ont prouvé notamment dans l'Est de l'Europe où ils ont pris énormément de parts de marché. Ryzen, de par sa présence depuis 2015 dans le top 10 des fabricants et des classements des fabricants de panneaux solaires dans le monde, a bien évidemment pas le choix que de respecter un certain nombre de critères de qualité et de traçabilité. Donc, ce qui fait un peu la différence chez Ryzen par rapport aux autres, c'est peut-être leur double contrôle de test électroluminescence. Voilà, chaque panneau est contrôlé à 2 reprises en électroluminescence, ce qui ne se retrouve pas forcément chez d'autres fabricants.
C'est une société cotée en bourse en Chine. Donc, totale transparence sur les infos financières. Voilà, quelques projets, c'est toujours intéressant. Donc, ils ont un catalogue qui est capable aujourd'hui de répondre à différentes applications, que ce soit de la toiture ou du sol, avec différents produits en fonction de l'utilisation. Alors, on va passer à… Voilà pour la présentation. S'il y a des questions pour la présentation, présentation de la société, n'hésitez pas. Après, on peut rentrer plus dans le détail. Bien sûr, ce support sera aussi disponible par la suite. On va rentrer dans le vif du sujet avec les modules, enfin les produits que l'on a sélectionnés, parce qu'on ne va pas faire toute la gamme de chez Ryzen, qui ne serait pas forcément adaptée à notre marché français. Donc, on a sélectionné une partie des produits, notamment deux. Donc, le premier, c'est le Ryzen Jaeger 340 watts crête, qui correspond exactement aux besoins de nos clients, de vous, installateurs, car on est sur un module avec une surface quand même assez compacte et un super rendement surfacique qui va permettre de le positionner, que ce soit en résidentiel ou sur une application plutôt tertiaire industrielle. Donc, ce module Ryzen 340 watts crête est d'ores et déjà en stock chez nous, dans nos entrepôts en France. Il est similaire à ce que vous pouvez retrouver chez d'autres fabricants, c'est-à-dire qu'on est sur une technologie demi-cellule en M3, donc c'est la petite cellule encore pour le moment sur ce panneau-là. Encadre noir, fond blanc, donc ça c'est un des critères cahier des charges que l'on aime bien tant que possible respecter. Donc le cadre noir, c'est pour le côté esthétique, qui peut être intéressant pour le résidentiel, et c'est surtout le côté esthétique qui peut surtout répondre à des contraintes d'ABF, d'architectes des bâtiments de France. Autant on avait un besoin de full black, aujourd'hui les partenaires arrivent facilement à faire valider du cadre noir fond blanc auprès des ABF. Notamment sur ce Ryzen qui est composé donc de demi-cellules, mais ce qu'on appelle full square. Donc, c'est de la cellule monocristalline, mais qui n'est pas biseautée sur les côtés. Donc, il n'y a pas de petits losanges entre cellules, parce que la fabrication, tout simplement, de cette cellule, de ce wafer, est fait de manière à ce qu'on ne perde pas 1 mm² de surface sur le module, et du coup, ça le rend esthétique, même avec un fond blanc tel qu'il est présenté et tel qu'il est stocké actuellement chez nous. Donc, les dimensions, comme je disais, très compactes, 1689 par 996 par 35 mm d'épaisseur. On est sur quelque chose qui, normalement, répond exactement sur 2021 à ce qui a pu être vendu, chiffré par vous, installateurs, à vos clients. Donc, on peut vraiment l'utiliser partout. La tendance, on verra par la suite, c'est vraiment l'augmentation de la taille de ces modules qui ont des avantages, mais aussi des inconvénients sur notre marché toiture. Et le poids qui est dans la moyenne de 19,5 kg. Donc, le produit argument, comme je disais, c'est un produit esthétique. Alors, on les a approvisionnés en connecteurs multi-contact 4 véritables de chez Stobli, afin d'essayer de répondre au maximum aux contraintes normatives que l'on a sur le marché français. Donc là, tout ce qui est en stock chez Ryzen est en Stobli MC4. Et après, il est certifié et testé pour tout milieu. Donc salin, ammoniac et milieu désertique. Donc normalement, par rapport au marché français, bon, milieu désertique, pas trop de besoin, mais sur milieu salin et ammoniac pour tout ce qui est agriculture, on répond à votre besoin là-dessus. On va regarder rapidement la fiche technique. Alors, je vais essayer de vous la mettre là. Hop là. Je ne sais pas si vous la voyez. Je n'ai pas l'impression que vous la voyez, la fiche technique. Attendez, on va rebasculer. Elle est visible? D'accord. Elle est visible, mais vous voyez que la première page, je pense, pas la deuxième.
sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre ici. Hop là. Est-ce que vous me confirmez que vous voyez bien la deuxième page? Je ne pense pas que vous voyez la deuxième page là. Alors, excusez-moi. On va essayer de faire autrement. Je réessaye. Si, c'est bon? OK. Merci. Alors, donc, le Ryzen 340 watts crête, il s'appelle le Jaeger Plus. C'est la dénomination commerciale du fabricant. Donc, comme je disais, on est sur de la demi-cellule, donc 120 cellules. Cadré noir, fond blanc. Les garanties, parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour vous et pour vos clients. La garantie produit est de 12 ans. Donc, c'est une garantie, on va dire, très, très correcte pour un fabricant asiatique. Donc là, je parle de la garantie produit. Les fabricants asiatiques ne sont jamais ceux qui donnent des garanties produits les plus longues, comme on peut voir sur la garantie un peu plus marketing. Donc là, on est sur une garantie 12 ans. Ce qui est intéressant, c'est la garantie de performance. Nous sommes vraiment sur des garanties de performance très, très élevées pour cette technologie monoperk. Donc, on est à 80, c'est pas marqué sur ce graphique, mais on est à 84,5 84,8% de rendement à 25 ans. Avec un démarrage à 98% la première année. Donc, on est vraiment sur ce qui se fait de plus haut en termes de garantie de performance pour ce type de module monocristallin PERC P-Type traditionnel. Bien évidemment, tous les produits de Ryzen que l'on commercialise et même qui commercialisent eux sont à tolérance positive. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, tout le catalogue est comme cela. Donc là, si vous voyez la deuxième page, parce que moi c'est bizarre, je ne la vois pas sur l'écran. Donc sur la deuxième page, donc, on a sélectionné que le 340 sur cette gamme-là. Donc il n'y a pas de 335, pas de 345, c'est le 340 avec un rendement surfacique, parce qu'aujourd'hui, vous voyez des modules qui sont de plus en plus puissants sur le papier en termes de puissance unitaire, mais souvent ce n'est dû qu'à un allongement de la taille du module. Donc là, on est sur un rendement surfacique de 20,2% en 340. Donc on est sur, pareil, on est sur vraiment du rendement surfacique très très haut par rapport au standard. C'est un module traditionnel. Il n'y a rien de trop spécifique. Vous les connaissez, ces dimensions de module. Avec un cadre de 35 mm, on en met 780 pièces pour information dans un container et 30 pièces par palette. Donc, on est vraiment sur le standard. Donc, ce standard qui est déjà en stock le sera encore pendant les mois qui arrivent, les 3-4 mois qui arrivent. Et ensuite, on va passer sur un nouveau format de module chez Ryzen. On va suivre la tendance marché qui est du coup, comme je le disais, un agrandissement de la taille des modules par la taille des cellules qui s'agrandit également. Donc ça, c'est le produit 400 watts que je vais vous présenter et qui, pour le moment, n'est pas encore en stock. Donc voilà, c'est celui-là, c'est le Ryzen 400. Il l'appelle le Titan S. Sans rappeler un autre fournisseur de notre catalogue qui a un peu cette dénomination avec le S à la fin comme small, parce que ça reste donc les nouvelles générations de modules avec des cellules beaucoup plus grandes. On passe d'une cellule qui fait à peu près 158 mm à une cellule qui fait 210 mm de large. Donc forcément des modules plus grands, mais qui restent quand même des modules petits par rapport au fabricant Ryzen. C'est pour ça qu'il appelle S comme small, parce que ces modules peuvent sortir aussi en 500 watts, 550 watts, 600 watts, mais plutôt pour des applications de centrale au sol. Voilà, donc, ce qui ne correspond pas vraiment, nous, sur une mise en œuvre toiture, et notamment sur la compatibilité avec les systèmes d'accroche en toiture, afin d'obtenir les certifications et la bonne stabilité de tout le système. Donc, Ryzen 400
Titan S. Ce module donc, arrivera en stock chez nous en masse à partir du mois de mai de cette année et qui va venir en fait prendre la suite logique du 340 watts actuellement stocké. Voilà, donc la transition va se faire assez rapidement en passant de 340 à 400. Donc on est toujours sur la fiche technique, il n'est pas en cadre noir, mais on l'aura en cadre noir. Vous voyez, c'est un draft, la fiche technique, hein, donc ce n'est pas encore la version définitive. Donc on l'aura en 400 watts de puissance unitaire à partir de mai. Ces nouveaux formats de cellules de 210 mm qu'on peut retrouver chez d'autres gros acteurs majeurs et notamment dans notre catalogue arrivent tous sur le deuxième trimestre de cette année. Donc, on n'est plus sur de la demi-cellule, on est sur de la tiers de cellule. Et ça, c'est vraiment, d'un point de vue technique, c'est pour éviter des intensités, des courants trop importants qui ne seraient pas forcément compatibles avec les onduleurs de branches que l'on utilise sur notre marché. Donc voilà, au lieu de venir couper la cellule en deux, ils viennent la couper en trois. Et par contre, elle est beaucoup plus grande. Technologie multibus bar, on est sur du 9 bus bar sur ce type de module. Donc, on va dire pareil, ça suit les évolutions logiques de l'industrie. On est toujours garanti 12 ans en termes de produits et 25 ans en termes de performance. Et avec toujours ce très bon taux de garantie à 84,8% à 25 ans. Ce qui fait une dégradation annuelle de 0,55% par an, donc ce qui en fait parmi les meilleures garanties du marché. Donc, pareil, on a essayé de sélectionner pour le moment une seule puissance parmi toutes les puissances proposées sur ce Titan. Donc, c'est le 400 watts qui va nous donner du coup un rendement de module à 20,8%, donc supérieur aux 340 de tout à l'heure. Donc là, on arrive vraiment à des rendements de modules très, 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 très élevés, ce qui témoigne d'une très bonne qualité de cellules à l'intérieur de ce module pour atteindre ces rendements-là. Les dimensions. Là où il faut faire attention, que ce soit d'ailleurs Ryzen ou les autres fabricants, donc il y a forcément un agrandissement du module pour obtenir 400 watts, donc 1754 mm de long par 1096 mm. Donc, vu que les cellules sont quand même beaucoup plus larges, on a un agrandissement de la largeur. La grande différence par rapport à ce qu'on connaît actuellement, qui était devenu presque un standard dans l'industrie solaire, c'était l'épaisseur du cadre en 35 mm. Les panneaux de cette nouvelle génération là, de cellules N12, 210 mm de large, c'est la N12 qu'on l'appelle dans le jargon. Toute cette nouvelle technologie, en fait, ils sont en cadre de 30 mm. On le retrouve aussi chez Trina Solar, pour ne pas les citer, de notre catalogue, avec leur Vertex, qui est également en 30 mm d'épaisseur de cadre. Donc là, il faut faire attention pour vous au dimensionnement et au système de montage. Bon, aujourd'hui, les systèmes de montage en 30 mm, on en trouve quand même assez facilement. Tout le monde propose du 30 mm, en tout cas bien évidemment dans le catalogue que nous, on a chez les fabricants de systèmes qui iront bien avec ce module. Donc, il est un peu plus grand, donc un peu plus lourd, 21,5 kg, mais ça reste quand même acceptable. Il est en backsheet blanc. Pour l'instant, pas de full black de prévu à l'instant T. Sur ce module, on est plutôt sur une application donc là, tertiaire, industrielle, agricole. Donc, pour l'instant, pas de full black. On l'a commandé, donc toujours pareil, cadré noir et connecteur multi-contact de chez Stobly, afin de vous donner le maximum de possibilités, de compatibilité avec de l'optimiseur SolarEdge ou du micro-onduleur, afin de respecter la réglementation propre au marché français. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les coefficients de température aussi, qui sont quand même quelque chose d'important sur le rendement à terme
notre centrale solaire sont améliorées par rapport aux 340 watts. On était à moins 0,37% par degré supplémentaire sur le 340. On passe à moins 0,34, ce qui en fait là aussi, à ma connaissance, l'un des panneaux les plus performants du marché sur cette technologie-là. On est sur de 1500 volts DC. Donc, si vous êtes compatible avec un onduleur 1500 volts, donc plutôt pour de la centrale supérieure à 250 kVA, hein, pour les onduleurs 1500 volts, on peut également donc, tout dimensionner en 1500 volts afin de réduire nos coûts de câblage et d'optimiser le CAPEX de notre centrale. Et voilà, et de l'optimisation aussi en termes de transport, vu que le cadre fait plus que 30 mm, on passe d'un container ou d'un camion qui ferait 780 pièces à un container qui ferait 910 pièces. Donc, on va aller optimiser notre coût de transport remis au module, ce qui n'est peut-être pas négligeable en cette période de très forte tension sur le fret maritime. Donc ça, le 400 watts de chez Ryzen donc, arrive mi-mai, s'il n'y a pas de retard sur les bateaux, dans notre stock. Et normalement, permettra de répondre à vos besoins. Et ensuite, on verra sûrement pour un accroissement de cette puissance unitaire de 400 en 405, en 410 au moment venu. Alors, j'ai une question de Youssouf. Bonjour. Est-ce que le départ performance à 98% au lieu de 100% est lié aux pertes LID? En effet, comme tout module solaire, à partir du moment où on va le mettre en charge sur la toiture ou au sol, on va avoir une dégradation immédiate par rapport aux conditions de test réalisées en laboratoire. Donc, une garantie qui commence à 98%, qui est assez élevée. Hein. On a plutôt tendance de commencer à 97% que 98%. Donc, ça, c'est vrai chez tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui garantit 100% la première année, à part avoir un module peut-être un peu plus puissant que la fiche technique ne l'indique. Il y a forcément une perte immédiate. J'en profite de prendre les questions du biface ou du bivers ou autre techno chez Ryzen. Très bonne question. Là, je vais me la noter parce que je n'ai pas la réponse. En tout cas, nous, il n'est pas du tout prévu pour le moment, à l'instant T, de l'approvisionner en bivers bifacial. On a des équivalents dans notre catalogue que vous connaissez, type Longi Solar, Trina Solar, Jollywood, sur lesquels nous avons déjà des applications bivers bifacial. Pour l'instant, on ne s'est pas concentré sur cette gamme-là et je verrai avec mon collègue en charge des appros, savoir si déjà ils ont la capacité de le fournir. Je n'ai pas la réponse, donc je ne préfère pas vous dire une bêtise. Je vous reviendrai là-dessus s'il y a des besoins. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, on est sur des délais d'approvisionnement assez longs hein, en ce moment sur les fabricants asiatiques. Donc, bivers bifacial à court terme, voilà, comme je vous le citais, on a vraiment d'autres produits qui répondent très, très, très bien à ce besoin. Alors, on me demande une idée du prix. Alors, l'idée du prix, c'est compliqué à donner là. Par contre, on pourra bien évidemment par la suite donner cas par cas les prix de ce module. Après, on reste dans des technologies standards. Donc, technologie standard, donc asiatiques, de gros manufactureurs. Donc, forcément, on sera dans les tendances de prix qu'on peut retrouver chez les confrères. Voilà. Nous, l'idée là-dessus, c'était vraiment d'aller chercher un autre acteur, un nouvel acteur qui était capable aussi de répondre à un besoin en termes de quantité et de capacité de livraison. Voilà. La demande du marché français, on l'espère, devrait exploser dans les mois et les années à venir. Et on a besoin de davantage de fournisseurs pour répondre à la demande. Voilà. Alors, j'ai une question. Les panneaux arrivent déjà montés en France ou ils sont montés à Nantes? Alors, non. Alors, on n'est pas assembleur de modules solaires chez KDI Solar.
Donc, on est vraiment importateur de la marque Ryzen. Donc, ils sont fabriqués en Asie et donc importés déjà tout monté sur le territoire français. Comme la plupart des modules qui sont malheureusement sur le marché européen, parce que même si des fois des marques françaises ou européennes, pour la plupart fabriquent elles aussi en Asie. Donc, ils dominent le marché de la fabrication du module solaire depuis maintenant quelques années. Alors, pour la présentation, je vous ai présenté la société, les deux produits. Après, en termes de certification, bien évidemment, je sais que c'est quelque chose d'important pour vous sur les systèmes de montage, les ETN, ATEC, ATEX. Nous lançons les certifications qui vont bien avec les systèmes de montage que nous commercialisons. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout certifier tout de suite. Les délais sont assez longs. Par contre, bien évidemment, on respectera vos besoins et nous avons déjà lancé les certifications auprès de certains fabricants de systèmes dans notre catalogue. Y a-t-il un logiciel de calpinage ou peut-on utiliser SolarEdge avec la dimension de Ryzen? Alors, un logiciel de calpinage, je ne sais pas trop. Après, alors, il y a deux questions dans votre question. C'est, oui, souvent, il y a un logiciel de calpinage chez les fabricants de systèmes. Donc, pour la plupart, ils ont des logiciels en ligne accessibles après enregistrement. Donc là, ça permet d'aller vérifier des cotations, des dimensions pour voir combien de panneaux on pourrait mettre sur une toiture. Et ensuite, il y a le dimensionnement électrique. Et ce dimensionnement électrique, les fabricants de modules solaires ne proposent pas, à ma connaissance, quel que soit le fabricant, des logiciels de dimensionnement. Et là, on se rapproche soit de logiciels qu'on a nous en interne type PV6, PV-Sol, donc des logiciels assez neutres, ou soit les logiciels des fabricants d'onduleurs. Là, vous citez SolarEdge. En effet, SolarEdge peut, avec leur bel outil, proposer un dimensionnement avec les modules Ryzen. Si celui-ci n'est pas dans la base SolarEdge, il y a juste à l'implémenter pour après pouvoir l'utiliser. On a les fichiers .pan aussi pour ceux qui le souhaitent, pour les mettre dans les logiciels de dimensionnement. Où se situe Ryzen par rapport à la note carbone? Alors, c'est une très bonne question, parce que je n'en avais pas parlé. Pour l'instant, on est sur du module qui ne répond pas aux appels d'offres de la CRE en termes de carbone. C'est-à-dire qu'on n'a pas de notation carbone sur ces modules-là. On l'utilise que pour du guichet ouvert jusqu'à 100 kW crête ou pour de l'autoconsommation totale qui ne nécessiterait pas de carbone. On attend tous impatiemment le nouveau décret depuis maintenant un an, donc le guichet ouvert 100-500 kg, qui aura là par contre une contrainte carbone à respecter. On ne connaît pas encore le cahier des charges de ce guichet ouvert 100-500. Donc on l'attend. On peut imaginer en effet, vu la capacité de fabrication du fabricant Ryzen, la capacité à sortir un bilan carbone, parce que le marché intéressant pour eux par la suite, ça sera bien quand même celui de la grande toiture et de ce nouveau guichet ouvert. Donc oui, pour l'instant, je ne peux pas donner de réponse là-dessus, mais ça c'est vrai quasiment pour tous les fabricants parce qu'on ne connaît pas le cahier des charges, mais par la suite, on peut imaginer un bilan carbone dessus. Quand arrive en stock le Titan chez KDI Solar? Alors oui, ça je le répète, le Titan, il arrive mi-mai. Voilà, les premiers containers arrivent mi-mai. Et ensuite, il y aura des approvisionnements vraiment très réguliers sur ce produit. Donc là, jusqu'à mi-mai, on a le 340 watts. Et ensuite, le Titan prendra le relais. Est-ce que là, je pense que je n'ai pas oublié de questions, en tout cas, à l'instant T. Voilà, donc après, ne pas hésiter à consulter vos interlocuteurs KDI Solar que vous avez, ou autrement moi-même, pour qu'on puisse vous envoyer les différents éléments, fiches techniques.
remettre des prix sur vos besoins projets. Voilà, vous avez bien compris. Immédiatement, en tout cas, s'il y a un besoin de module, le Ryzen 340 est disponible sur stock et devra aucunement poser problème en termes de bancabilité auprès des financeurs de projets. Hein. C'est un produit qui est reconnu par les développeurs ou par les banquiers, voilà, malgré qu'il soit un peu moins connu par le client final. J'espère que j'ai été suffisamment clair et limpide. Il n'y a qu'une seule question, donc je n'ai pas répondu sur le biverbe bifacial, mais ça, je pourrais vous le dire par la suite. Je pourrais le rajouter à la présentation qu'on vous enverra. Donc, si on a fait le tour des questions, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. J'espère vous avoir appris des choses sur le Ryzen. Hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de révolution. J'avais fait un webinaire Jollywood lors du Salon du Solaire en remplacement d'Energaia en décembre de l'année dernière, où là, on était sur des technologies un peu plus poussées, un peu moins connues. Là, on reste vraiment sur la technologie masse. Et ce qui est intéressant en termes de rapport qualité-prix d'ailleurs, parce que c'est vraiment le cœur du marché actuel pour vous, installateurs. Donc voilà, donc je vous remercie. Merci Pierrick. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou le moindre besoin. On est à votre disposition. Merci à tous.